Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous pour une guidance spéciale triangulaire. Vous avez été nombreux à me le demander, c'est vrai que j'en fais moins qu'avant. Du coup je vais vous en faire une aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est très très important. Triangulaire ne veut pas forcément dire que votre autre est marié ou déjà en couple. Ça peut être la famille, ça peut être des amis trop présents. En fait, triangulaire veut dire des énergies qui entravent à la relation, qui influencent en fait. Voilà. Donc comme ça, chacun adapte à sa situation. Moi, je vais faire un tirage pour votre autre et l'officiel, mais l'officiel, c'est comme je vous ai dit, c'est pas forcément que votre autre est marié, mais ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le travail pour certains, voilà. Et pour votre autre et l'officieuse, donc la relation qui est cachée ou la relation qui est en dents de scie, parce que justement il y a les énergies tierces qui entravent à la relation. Donc voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre, mais je pense que oui. Après aussi, pour tous ceux qui me demandent, ça y est, mon planning du mois de septembre est disponible sur mon site internet. Vous avez le lien dans la barre de description pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous. Ça y est, le mois de septembre est en ligne. Voilà, il y a déjà des places qui sont parties, mais il en reste encore pour ceux qui veulent. Donc voilà. Du coup, on va commencer. Moi, je vais faire votre autre avec l'officiel. Donc, et après, si vous êtes la personne du milieu, bien évidemment, vous avez la place de votre autre. Voilà, parce qu'il y a des triangulaires aussi où on est au milieu entre deux personnes. Là, vous vous adaptez, en fait, vous vous situez par rapport à votre situation. Moi, après, je parlerai pour votre autre, même si c'est vous. Vous voyez, parce que c'est plus facile pour que je m'y retrouve et c'est important. Donc là, on va voir votre autre avec l'officiel. Donc on va voir un petit peu les énergies de votre autre, en tout cas l'état d'esprit de votre autre par rapport à l'officiel. Ici, on a le fou. Donc le fou qui peut nous parler de liberté, qui peut nous parler de nouveau départ dans certains cas, mais c'est quelque chose en légèreté. Vous voyez, ça peut être, pour moi ça représente plus, vous voyez, un enfant qui fait ce qu'il veut, le côté aventureux, voilà. Et on va voir ce qui vient après. Hop. Je vais aller les chercher. On a la 7 de coupe. Ouais. Donc là, on voit que votre autre, il est un petit peu dans l'illusion, peut-être dans le confort matériel ou dans le confort de la stabilité, dans la complaisance. On voit qu'il est éparpillé. Donc ici, on voit que il est éparpillé. En tout cas, il est... Ici, j'ai l'impression qu'il est un petit peu célibataire, en tout cas dans cette configuration, mais qu'il y ait pour l'image ou peut-être des obligations. On a la roue de fortune, on va voir pourquoi. On voit que votre autre, quand même, il a l'air stressé. Après, si c'est vous, vous adaptez, je ne vais pas le redire à chaque fois. Mais on voit qu'il est stressé, en fait, comme s'il ne se voyait pas d'avenir. Peut-être qu'il se sent coincé dans la situation, parce que la 8 d'épée, c'est être un petit peu dans une bulle dorée, vous savez, où on est coincé dans la cage dorée. Mais on voit qu'il a quand même beaucoup d'angoisse en pensant à l'avenir, parce qu'il sait qu'il est dans une illusion. Ouais, on voit qu'il a cette envie de partir, vous voyez, de la situation dans laquelle il est. Mais je pense qu'il ne sait pas comment faire, d'où le stress. Comme s'il se sentait un petit peu prisonnier, donc du coup, il fait style que tout va bien, mais à l'intérieur de lui, on voit que ça ne va pas. Voilà. On voit quand même que votre autre, c'est quelqu'un un petit peu d'immature. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il pense un petit peu à lui, qu'il ne dit pas forcément les choses et qu'il cache des choses. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. On sent que c'est quelqu'un qui
qui est très passionné, hein, mais pour faire un petit peu ce qui lui plaît. Après, il peut être passionné par son travail, peut-être aussi qu'il est dans un nouveau départ professionnel. C'est tout à fait possible avec le page de bâton. Mais on voit que il travaille en fait pour ne pas penser. Parce qu'il y a ce stress qui est omniprésent. On voit que son état d'esprit, il a cette envie de partir, mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment faire. Par contre, le problème, c'est que il ne sait pas comment faire, mais j'ai l'impression qu'il est... Vous voyez, il est dans le sentiment de victime, plutôt que d'essayer de trouver une solution, soit pour arranger les choses, ou soit pour dire les choses. Parce que c'est l'image, ce n'est pas de l'amour. Ouais. On voit que c'est quelqu'un quand même d'assez matérialiste. Il doit faire... il doit travailler beaucoup pour mettre du beurre dans les épinards et pour trouver un équilibre financier. Mais ici, j'ai quelqu'un, je pense, qui est vraiment dans la complaisance. Il sait que sa vie n'est pas celle qu'il voudrait. Donc c'est pour ça qu'il y a cet échappatoire un petit peu, où il doit être un petit peu dans les fantasmes ou dans l'idéal. Mais que lui, ce qu'il veut, c'est son confort. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les pensées. Mais pour moi, qui est dans les pensées de l'idéal sans mettre d'action en place. Vous voyez, parce que ce qui empêche que les choses changent pour lui, pour qu'il sorte de cette illusion, c'est qu'il faut qu'il fasse ce que son cœur lui dicte. Ouais. On voit qu'il peut être dans un lien karmique, hein, mais pas forcément. On voit aussi qu'il se sent coupable. Ici, je sens une culpabilité de laisser, si jamais si la personne officielle c'est sa femme ou son mari avec des enfants, ici il se sent coupable en fait de laisser derrière lui, comme s'il se sentait obligé. Donc il préfère garder ses masques. Là c'est vraiment ce que je ressens, hein. Je sens qu'il est en souffrance, mais cette souffrance, il essaye d'être plutôt dans les pensées et qu'il se concentre vraiment sur le travail. Et ici, ça peut être une culpabilité due à des enfants ou due à des responsabilités, ou peut-être peur de... il y a peut-être un lien familial, hein, c'est pas forcément un mari ou une femme, mais un lien familial, en fait, qu'il fait culpabiliser par rapport à des responsabilités. On va recouvrir pour voir, hein. Mais ici, je sens votre hôte, quand même, ça c'est l'état d'esprit général. On va approfondir carte par carte, mais je le sens quand même pas bien. Je le sens que il avance un petit peu comme un robot, en fait, c'est ce que j'ai l'impression. On voit qu'il n'y a pas de communication, en tout cas avec l'officiel. Et je le vois comme un robot, en fait. Et il laisse son stress, il laisse ses pensées. Ses pensées sont de partir, mais il les laisse. Parce qu'il y a une culpabilité. Alors, on va voir sur le fou. On voit en tout cas que votre autre, il a quelqu'un dans le cœur. Et pour moi, il est dans l'échappatoire avec cette personne. Ici, on voit que c'est quelqu'un quand même qui est très famille. On voit qu'il est dans l'illusion, qui porte ce masque par rapport à la famille. Ça peut être une famille trop omniprésente également. Mais quelqu'un qui peut être éparpillé, peut-être qui se sent indispensable, ce qui est normal quand on a une famille, mais il ne faut pas non plus, il faut créer un équilibre, c'est ça que je veux dire. Et puis il faut se montrer tel que l'on est. On va voir sur la route fortune. Ouais, on voit qu'il a envie de choisir cette voie du cœur, on voit qu'il a quelqu'un dans le cœur. Mais pour moi, il n'arrive pas à franchir le cap à cause de cette culpabilité et puis le stress qu'il a. On voit qu'il est quand même beaucoup dans le mental et du coup beaucoup dans son échappatoire par rapport à l'officiel. Il sait qu'il doit prendre une décision, mais cette décision, vous voyez, c'est ce qui le stresse. Parce que la reine d'épée, c'est trancher, c'est prendre une décision, c'est prendre de la hauteur, arrêter d'être dans une illusion, ouvrir les yeux. Sauf que ça le stresse, c'est comme s'il n'arrivait pas, comme s'il était flagellé, vous voyez. Donc du coup, il est dans ses pensées. Hop, sur la 6 d'épée.
on voit que c'est quelqu'un qui peut être un petit peu égoïste, vous voyez, que ce soit par rapport à l'officiel ou à l'officieuse, hein, peu importe, mais c'est quelqu'un qui prend le temps. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de prendre la décision trop vite aussi, qu'il a envie d'être sûr de lui, que c'est pas une décision qu'il doit prendre à la légère. Donc on voit qu'il a besoin de prendre ce recul pour lui, pour pouvoir réfléchir comme il se doit. Alors on va voir sur la page de bâton, on a le monde. Ouais, c'est quelqu'un qui s'échappe beaucoup, hein, qui doit être dans ses pensées, sur ses réseaux sociaux, ou quoi, avec l'officieuse peut-être, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, qui croit en l'amour, mais qui se sent coincé dans sa situation. Ouais. On voit que ici avec l'empereur, en tout cas, pour moi, il y a du respect parce que vous voyez, on voit pas de conflit, il y a du stress, il y a la culpabilité si jamais il y a des enfants, mais c'est quelqu'un de un petit peu fermé parce que l'empereur sur le travail, c'est quelqu'un qui a peut-être des responsabilités, qui est peut-être chef d'entreprise ou un poste à responsabilité tout simplement, mais l'empereur, c'est quelqu'un d'assez rigide, d'assez fermé au niveau du cœur parce qu'il est tellement dans l'action qu'il oublie son côté sensible. Et puis aussi qu'il doit faire très attention, je pense, par rapport à l'officiel. Pour moi, il prend sur lui un petit peu. On voit qu'il y a du respect, qu'il y a des sentiments quand même, hein, ce qui est tout à fait normal s'ils ont une famille. Mais pour lui, en fait, il est dans la complaisance. Hein, on ne va pas appeler un chat un chien. Hein. Mais je vois de la souffrance quand même parce que il sait qu'il doit prendre une décision, mais c'est comme s'il remettait à plus tard. Par peur de perdre le matériel et surtout par culpabilité par rapport à sa famille. C'est quelqu'un quand même avec un fort ego et qui se sent... Ici, avec la 6 de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui se sent responsable aussi, qui cherche cette reconnaissance auprès des siens et qui ne veut pas avoir le mauvais rôle, tout simplement. Hein. Ici, on voit qu'il se sent coupable, hein, avec la 3 de pentacle, d'être dans une triangulaire, mais pas forcément, mais il se sent coupable et du coup, il s'oublie un petit peu parce que la 3 de pentacle, c'est également l'enfant intérieur. Donc il s'oublie un petit peu, c'est comme s'il se mettait de côté. Vous voyez, un petit peu comme être dans le sacrifice. Pourtant, on voit que c'est quelqu'un qui arrive à regarder de l'avant, qu'il est déterminé parce qu'il sait le choix qu'il doit faire. Mais il y a le côté matériel qu'il a peur de faire. Pour moi, c'est le côté matériel et le côté familial, hein, qui vraiment le bloque. En tout cas, vous me direz dans les commentaires. On va aller voir maintenant votre autre par rapport à l'officieuse. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Hop, j'ai envie de prendre The Well of Ear. Donc votre autre par rapport à l'officieuse. L'état d'esprit. On voit que c'est instable avec l'officieuse. Hein. En même temps, il est coincé dans une situation officielle. Donc ça, ce qui est tout à fait normal en triangulaire. Il doit y avoir ces 2 pas en avant, ces 3 pas en arrière. Mais la 2 de pentacle, c'est quand même... Il jongle. Vous voyez, on voit qu'il jongle avec l'officiel et l'officieuse. Ici, pour moi, il est dans l'hésitation aussi, hein, il ne sait pas quoi faire. Il y a cette envie quand même de prendre ses clics et ses claques en fait. Vous voyez, de laisser l'officiel et l'officieuse. Ouais, parce que pour moi, ça le stresse parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Et le fait de savoir ce qu'il doit faire, c'est comme si il se dérobait un petit peu.
On a l'as de bâton. On voit qu'il a envie vraiment de construire avec l'officieuse. Mais pour ça, il sait qu'il doit quitter sa situation d'abord. Il doit quitter cette instabilité. Il sait ce qu'il doit faire. Il en a conscience. Avec l'as de bâton, on voit qu'il y a beaucoup, il y a même peut-être un projet professionnel ensemble avec l'officieuse, mais il y a surtout beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir. Et ça, il le sait, il en a conscience, parce que la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sait. Ouais, et puis on a encore le fou qui est là. Hein. Par contre, le fou, vous voyez, là, il tombe en dernière carte et non en première carte. On voit que ce qu'il veut, c'est vraiment un nouveau départ. Il veut se sentir léger de toute responsabilité. Il veut tenter, vous voyez. Mais il sait que pour ça, il doit sortir de cette instabilité, en fait. On voit qu'il angoisse, en tout cas. Hein. Il est beaucoup dans l'anxiété. Peut-être qu'il dort mal à cause de la situation. Mais on voit qu'il est dans les angoisses. Peut-être dans l'angoisse aussi que l'officieuse, ben, au bout d'un moment, elle en a marre et qu'elle dit c'est bon. Voilà, moi je ne veux plus être dans cette situation. On voit qu'en tout cas l'officieuse lui manque. On voit qu'il pense beaucoup à elle. Il doit se demander aussi ce que l'officieuse fait. Parce qu'il y a cette frustration de ne pas être avec elle. Pour moi, il veut créer une ouverture avec l'officieuse, hein, mais il ne sait pas. Il sait comment faire. Il sait qu'il doit faire ce choix, tout simplement. Il doit sortir de cette instabilité. Il doit assumer en fait ce que lui dit son cœur. Mais on voit que c'est quelqu'un qui là actuellement n'est pas épanoui dans sa vie et qu'il a envie d'aller vers cette ouverture, vers ce nouveau départ. Et puis on voit qu'il a peur aussi. Vous voyez, il a peur de perdre son confort, mais il a peur de perdre l'officieuse. On a encore ce stress qui est là. Hein. Votre autre, hein, si c'est vous la personne du milieu, bah vous, ou alors votre autre, que ce soit avec l'officiel ou l'officieuse, il est perdu. Il a vraiment besoin de prendre du recul et surtout de s'écouter et faire le... aller vers là où il se sent le mieux. Après, je suis pas en train de le défendre ou quoi, ou lui dire qu'il faut qu'il fasse un choix, parce que c'est le libre arbitre, comme vous savez. Mais là, on voit qu'il est quand même beaucoup dans les angoisses. On va voir la 2 de bâton, la 2 de pentacle, pardon. Ouais, on voit que cette instabilité, c'est parce que il sait qu'il doit quitter la situation qu'il est actuellement. Et pour moi, il a peur quand même de quitter la situation dont il est actuellement. Ouais, puis on voit que c'est quelqu'un qui fuit un petit peu la discussion. Pour moi, il ne doit pas dire à l'officiel, en fait, à l'officieuse, pardon, ce qu'il éprouve pour elle. Il fuit un petit peu la discussion, j'ai l'impression. Cette envie de partir, peut-être qu'il ne veut pas donner de faux espoirs non plus à l'officieuse. Par contre, il a l'air quand même d'être un petit peu dans la victimisation, vous voyez, parce qu'avec la 5 de coupe, on voit que avec l'officiel, il se sent coupable, avec l'officieuse également. Il est peut-être dans une répétition de schéma, un petit peu comme le chat qui se mord la queue. On a la reine de coupe hein, qui est là. On voit qu'il a envie de choisir cette femme qu'il aime en fait, ou cet homme, hein, si jamais c'est votre autre, c'est une femme, mais on voit qu'il a quelqu'un dans le cœur, quelqu'un qui trouve très patiente, dans la bienveillance, avec qui il y a beaucoup de sentiments, et il veut ce nouveau départ, il veut choisir cette voie du cœur. Waouh! Ici, on voit qu'il veut reconstruire une famille, hein. Que même s'il y a des différences, ou quoi, il veut reformer cette famille.
Alors, les angoisses. Ouais, les angoisses, c'est par rapport aux finances. Hein. Clairement, on voit qu'il cherche une solution pragmatique et c'est ça qui l'angoisse. Est-ce qu'il va réussir à se reconstruire? Est-ce que ça pourra marcher au niveau de la logistique? On voit que ça l'angoisse quand même d'être dans l'échec ou de recommencer à zéro, malgré l'envie qu'il soit là. Pour moi, quand même, il entretient la relation avec l'officieuse. Donc, si vous êtes l'officieuse, vous me direz dans les commentaires, parce qu'on voit qu'il plante des graines. Mais on voit quand même cette frustration que ça ne va pas assez vite. Ou qu'il aimerait bien voir l'officieuse plus souvent. Donc, je dis l'officieuse, mais ça peut être l'officieux. Hein. Vous comprenez que pour moi, c'est plus facile de dire comme ça. Ouais. On voit qu'il veut rétablir un équilibre en tout cas. On voit qu'il veut créer cette ouverture, aller dans cette guérison et réussir en fait à actionner ses choix. C'est quelqu'un quand même d'assez pragmatique, hein. Clairement, on va pas se le cacher. Mais on voit qu'il veut la réussite avec l'officieuse. On voit qu'il ne veut pas la perdre, qu'il veut... lui déclarer ses sentiments, hein. Ça tombe sous la reine de coupe parce qu'il n'a pas envie de la perdre et il a envie de lui montrer que c'est avec elle qu'il veut être, sauf qu'il ne sait pas comment faire parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui ne parle pas forcément. Ouais, parce qu'on voit que il est en bout de course en fait et c'est ça qui le stresse, c'est dans sa relation qu'il est actuellement avec l'officiel, on voit que c'est dur, que c'est lourd à porter et ça le stresse parce qu'il sait que qu'il ne peut rien promettre à l'officieuse et qu'en même temps il ne peut pas vivre cette voie du cœur qu'il a envie. Et on voit qu'il a une dualité. Hein. C'est ce que je vous disais, vous voyez tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'idéal, dans les fantasmes, dans les pensées, dans les rêves. Mais on voit qu'il a peur de passer à l'action, clairement. Avec la 3 de coupe, on voit que presque il voudrait rester dans cette complaisance, trouver cet équilibre dans cette complaisance. Mais on voit que ça ne peut pas se passer comme ça. Vous voyez, ça, il le sait. Parce que personne n'est heureux dans une situation comme ça de triangulaire. Donc on voit qu'il a ce challenge. Il a ce challenge de dépasser ses peurs, en fait. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et je vais vous prendre un petit message des anges. Donc que vous soyez la personne du milieu, l'officiel ou l'officieuse. Une petite carte conseil pour vous. On a l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bon là, clairement, le conseil, c'est de ne pas se prendre la tête, justement, de laisser le mental et de choisir cette voie du cœur. Donc voilà, vous êtes peut-être la personne du milieu. Et si vous êtes l'officiel ou l'officieuse, c'est d'écouter votre cœur. Ce que vous dit votre cœur. Voilà. En tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.